Depuis plusieurs semaines, le procès de Johnny Depp et Amber Heard ne cesse de faire réagir. La jeune femme aurait reçu des milliers de menaces de mort depuis le début de ce procès aux États-Unis. Elle aurait même déclaré au jury, en larmes, « Je veux juste que Johnny me laisse tranquille ». Le 26 mai, avant-dernier jour du procès, l'actrice de 36 ans a pris la parole pour évoquer l'humiliation et les menaces dont elle est victime. Aujourd'hui est le dernier jour de ce procès médiatique, où les deux parties présentent leurs derniers arguments. Menacée depuis le début du procès, l'actrice a mis en avant les menaces dont elle est la victime. Les gens lui auraient dit qu'il voulait mettre son bébé au micro-ondes. Elle a alors expliqué comment elle faisait face au traumatisme des abus présumés infligés par Johnny Depp. Heard a confié que l'acteur de 58 ans l'avait agressé physiquement et sexuellement, ce qu'il nie complètement. Ce 26 mai, l'actrice était de retour à la barre, interrogée par son avocat sur la manière dont elle avait été affectée par les déclarations d'Adam Waldman, l'un des avocats de Johnny Depp en 2020. Il affirmait que les accusations des actrices étaient fausses et un canular. Elle a alors rétorqué, « Je suis harcelée, humiliée, menacée, tous les jours. Le simple fait d'entrer dans cette salle d'audience, d'être assis ici devant le monde, d'avoir les pires moments de ma vie, des choses que j'ai vécues, m'humiliait. Les gens veulent me tuer, ils me le disent, tous les jours. Johnny m'a menacé, m'a promis que si jamais je le quittais, il me ferait penser à lui chaque jour de ma vie, a-t-elle ajouté. J'espère retrouver ma voix. Son avocat finit par lui demander comment les prétendues déclarations et menaces proférées par l'acteur ce 26 mai continuent de se manifester aujourd'hui. Chose à laquelle elle a répondu, dans le harcèlement, dans l'humiliation, la campagne contre moi qui fait écho chaque jour sur les réseaux sociaux et maintenant devant les caméras dans cette salle. Chaque jour, je dois revivre le traumatisme. Mes mains tremblent. Je me réveille en hurlant. Elle a poursuivi en disant, « Je ne suis pas assise dans cette salle d'audience à ricaner. Je ne suis pas assise dans cette salle d'audience à rire, sourire, faire des blagues sarcastiques. Je ne le suis pas. Si est horrible. Si est douloureux. Et si est humiliant pour tout être humain. Si est peut être facile d'oublier ça, je suis un être humain. » Témoignant des menaces qu'elle a reçues depuis la déclaration de Waldman, l'actrice a déclaré, « Je reçois des centaines de menaces de mort régulièrement, voire quotidiennement. Des milliers depuis que ce procès a commencé, avec des gens qui se moquent de moi. » En larmes, elle a poursuivi son témoignage, « Je veux juste qu'il me laisse tranquille. Je le dis depuis des années maintenant. » À un moment du procès, on lui demande ce qu'elle espérait récupérer après que ce soit fini. Amber a alors répondu, « J'ai le droit de raconter mon histoire et j'espère retrouver ma voix. » Plusieurs témoins à la barre au cours de ce procès, le tribunal a pu entendre plusieurs témoignages. Le premier témoin était le chirurgien de la main, le docteur Richard Gilbert, qui a soutenu la version de Depp de la façon dont son doigt avait été sectionné lors d'un incident en 2015 en Australie. L'acteur de Pirates des Caraïbes a déclaré, « La blessure s'est produite lorsqu'Amber m'a jeté une bouteille de vodka. » Face à ça, l'actrice rétorque, « Depp s'est blessé en cognant un téléphone fixe contre un mur. »
Le docteur Gilbert a déclaré, la version de Heard est hautement improbable car il serait rare qu'une blessure comme celle de Depp soit causée de cette manière. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi la blessure correspondait à la version de Depp, le docteur Gilbert a répondu, quand même. Depp l'a décrit, la bouteille a explosé, il est donc certainement raisonnable que le verre qui a explosé ait également entraîné la perte de tissu mou. Personne ne peut dire de manière définitive comment la blessure s'est produite, a-t-il ajouté. J'ai diagnostiqué un SSPT à Amber. Ce témoignage n'était pas le seul de la journée. La psychologue clinicienne et médico-légale Dawn Hughes a été entendue à la barre. Plus tôt, elle avait déclaré « J'ai diagnostiqué un SSPT à Amber à la suite d'abus de Depp ». Le docteur Hughes a rejeté le témoignage du psychologue Dr Shannon Curry, un témoin expert de l'équipe de l'acteur, qui avait déclaré « Les victimes du SSPT sont effectivement incapables de fonctionner ». Face à ces propos, le docteur Hughes a expliqué qu'il s'agissait d'une idée fausse courante, ajoutant même « Les personnes aux prises avec des traumatismes et le SSPT sont des personnes très fortes, courageuses et résilientes, même si elles luttent ». L'actrice avait soumis des photos d'elle avec des blessures présumées. Elles ont été remises en question par l'équipe de l'acteur. Ce 26 mai, le tribunal a entendu l'enquêteur en criminalistique informatique, Julian Acker, un témoin expert de l'équipe de Heard. Pour lui, les photos spécifiques qu'il avait examinées étaient authentiques.